Je pense que le problème en Algérie, ce n'est pas en permutant les individus, en changeant un individu par un autre, en lui substituant un responsable compétent, fut-il, soit-il. Je pense qu'il nous faut une révolution mentale, culturelle et d'ordre juridique. Parce que l'ordre juridique lui-même n'est pas respecté. On a vu avec la réforme judiciaire, elle a complètement échoué. On a chargé le professeur Mohamed Issam. Il a fait de bonnes propositions pour réformer la justice. Et donc son programme n'a pas été accepté parce qu'il a rencontré des résistances partout. Deuxièmement, mettre des compétences en Algérie, à l'heure actuelle, dans les conditions actuelles, signifie remettre en cause les intérêts et les positions acquises de tous les individus qui ont profité de l'État. C'est remettre en cause leurs intérêts. Et là, tu risques de faire une véritable contre-révolution. C'est-à-dire les gens qui ont acquis des positions, qui ont amassé des fortunes à l'ombre de l'État et à l'administration, tu vas provoquer une révolution terrible. Et à mon avis, le changement est possible, mais à condition qu'il y ait des forces qui émergent de la société civile. Et quand je dis société civile, c'est des avocats, des intellectuels, des journalistes, même des bourgeois. Je veux dire des bourgeois éclairés. Avons-nous des bourgeois éclairés en Algérie? J'accepte de travailler avec des bourgeois qui prêchent, qui préconisent ou qui plaident en faveur du droit, tout simplement, pas de la démocratie. C'est seulement un état de droit, un état respectable, tu comprends, et qui plaide pour les compétences. Alors là, les choses peuvent changer, mais tant que la société civile n'est pas organisée et que les gens ne posent pas le problème de manière concertée, le changement des structures politiques et administratives, il ne peut pas y avoir un changement. Et on ne peut pas compter sur l'État actuel, ni sur Bouteflika, ni sur ses successeurs éventuels, ni sur l'administration actuelle pour changer les choses. Parce qu'elle n'a pas intérêt à ce que les choses changent. Parce que les enjeux sont fondamentaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Faire un coup d'État, je suis contre. Faire une révolution même populaire, je suis contre. Je suis pour une chose. C'est des manifestations et des protestations pacifiques et une organisation, des organisations de masse légales qui travailleraient dans le cadre de la loi, mais autonomes par rapport aux partis politiques actuels qui eux-mêmes se comportent comme l'État. C'est-à-dire qu'ils reprennent le même discours que l'État tout en le critiquant. Alors que leurs mœurs, leurs pratiques, leur mode de vie même, ils se rapprochent beaucoup des bureaucrates qu'ils vilipendent. À l'heure actuelle en Algérie, il n'y a que les journalistes qui font ce travail de pédagogie et de proposition. C'est la seule force de proposition. On peut reprocher à cette presse de ne pas être indépendante, d'être à la botte de tel ou tel général ou tel ministre, mais tout ça c'est n'importe quoi. Moi, si je trouve un général éclairé, je travaillerai avec lui, la main dans la main. Tu comprends? Non, mais il faut être direct. Si un général il est investi dans la culture, pour le changement légal et positif, qui prend le contre-pied des pratiques actuelles, je serai partant pour travailler avec ce général. Vous comprenez? Parce que nous, on est en train de passionner le débat. C'est-à-dire, on braque l'État et les fonctionnaires de l'État, et toutes les institutions, on les braque. Quand on est progressiste et moderne, on s'acharne sur le... Mais c'est très négatif. Au contraire, il faut tendre la main à ces gens-là. Comme on ne peut pas les guillotiner, on n'a pas les moyens. Nous ne sommes pas Robespierre ou Saint-Just.
on n'est pas dans la... non, mais c'est très important. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de proposer des solutions intermédiaires. C'est de travailler dans l'intérêt de la nation. Il y a un point commun. Ceux qui aiment leur pays, qu'ils se tendent mutuellement la main pour l'aider à se relever. C'est des sraqt. Mais réinvestis ton argent en Algérie. Crée des emplois aux jeunes. Mais seulement, essayons de contribuer à l'émergence d'un état de droit, d'un état civilisé où les gens peuvent changer des idées, même agressifs, mais sans haine et sans rancœur. Donc vous pensez en fait, c'est pas la révolution, c'est l'évolution avant la révolution. C'est l'évolution mentale, c'est dans l'ordre intellectuel, et on l'a vu dans toutes les nations, le travail intellectuel a toujours préparé à planer le terrain à des transformations en profondeur. Mais est-ce qu'il est entamé déjà? Est-ce qu'il est en marche, ce travail intellectuel? Non, je pense, je répète, il y a des minorités actives, honnêtes, qu'on trouve parmi les intellectuels, les journalistes, et même des fonctionnaires. Mais seulement il n'y a pas de coordination. Synergie. Il n'y a pas de synergie, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas un mouvement d'idées au sein de la société qui pourrait constituer un point de ralliement. En l'état actuel des choses, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste par rapport à l'avenir, justement? Je suis très pessimiste par les gens qui dirigent l'État actuellement. Néanmoins, je suis optimiste pour la capacité des Algériens, le peuple, les citoyens, de se ressaisir. C'est tout. La seule confiance que j'ai, c'est dans les citoyens. Même s'ils sont atomisés, désorganisés, j'ai l'espoir dans les masses, dans les gens, les petites gens. C'est les petites gens qui vont changer le... À mon avis, écoute, moi je suis convaincu, petites gens, je veux dire, même les intellectuels. Monsieur tout le monde. Ouais. Et parce que j'ai découvert à mes dépens une conscience très grande chez les gens, une sensibilité, une connaissance de la politique, mais malheureusement, ils ne sont pas rassemblés, ils ne sont pas structurés, ils sont pas... Et la volonté de l'administration et du politique, c'est d'atomiser, c'est de segmenter la société. D'accord. Donc c'est au rôle des intellectuels, justement. Le rôle des intellectuels, des journalistes, des artistes. Mais le problème, nous n'avons pas d'intellectuels en Algérie. Il ne faut pas confondre universitaires, des enseignants avec un intellectuel. L'intellectuel, c'est un engagement. Oui, un intellectuel, ce n'est pas seulement un engagement, c'est un savoir, une philosophie, une approche. Tu comprends? C'est aussi un bagage intellectuel. C'est pas... n'est pas intellectuel qui veut. C'est pas vrai. Nous avons des enseignants peureux, on a des enseignants, c'est-à-dire sans savoir, sans connaissance, frileux, peureux, qui ont peur de leur ombre, mais en plus incapables d'analyser ou de produire, et qui ont même peur de la politique. Est-ce que a-t-on vu des enseignants, des universitaires qui ont peur de la politique? Jamais vu. Cela n'est perceptible que dans un pays soumis à la domination coloniale. Je te donne un exemple. Maintenant, il y a beaucoup d'Algériens, il faut bien le dire. Ils disent, si on parle, parce qu'ils ont l'idée de la sécurité militaire. Et cette idée de la sécurité militaire en Algérie, elle est exagérée. On a toujours donné la sécurité militaire, elle n'a jamais. Pendant la guerre terroriste, elle a pris des gens, elle a torturé, sans doute, hein, sans nul doute, parce que les circonstances, le terrorisme. Mais du temps de Boumedienne, de Chadli, elle ne traquait que les opposants organisés. Le FFS de Aït Ahmed, le mouvement de Ahmed Ben Bella et le PRS. Mais les citoyens comme moi et toi, des fois ils sont intimidés par des gens incompétents, des voyous. Des fois tu trouves des voyous dans les services secrets qui t'emmerdent, mais ce n'est pas leur chef hiérarchique qui leur... Donc cette peur, elle a été intériorisée et jusqu'à présent chez les Algériens. Mais tu compares cette sécurité militaire redoutable qu'on agite par rapport aux services secrets marocains et tunisiens,
Mais elle est débonnaire, Non, mais je dis, mais je t'assure que je vous dis que je n'ai jamais eu de rapport avec les services de sécurité. Mais je sais que par rapport aux Marocains, aux Tunisiens, aux Égyptiens, ils sont débonnaires et démocrates. Mais par ailleurs, tu peux trouver des voyous, des malfrats chez eux, mais ils ne représentent pas toute l'institution. Tu comprends? Il y a des gens qui ont cet abus de pouvoir. Il y a des gens même qui parlent de la sécurité, au nom de la sécurité militaire, mais qui ne sont pas du tout mandatés par leur chef hiérarchique d'agresser les citoyens. Tu comprends ce que je veux dire? Il est vrai qu'elle a toujours traqué les opposants. Ça, c'est jusqu'au bout. Mais maintenant, on assiste à un retournement de la situation où la sécurité militaire ne fait son travail comme les services secrets normaux, mondiaux, mais à ma connaissance, hein, peut-être je me trompe, hein, je ne pense pas qu'elle poursuit les citoyens. Et elle est à l'image du peuple, elle est à l'image de la société civile et politique algérienne. C'est-à-dire, c'est quoi les agents de sécurité? Ils sont entre les mains de responsables d'appareils politiques, sécuritaires, etc. Ils sont à l'image de leur chef et de la société algérienne, de la mentalité, tu comprends?